Un grand bonjour à toutes et tous. Alors oui, je sais, ça fait pas très longtemps qu'on s'est vu, je viens de poster cette vidéo sur le pouvoir, mais après réflexion m'est venu qu'il manquait quelque chose à cette vidéo, donc je souhaitais le rajouter. Je pense que cette notion de pouvoir, il faut la réinterpréter et en reparler un petit peu. Mais auparavant, je tiens à vous signaler que, si ça vous intéresse, je suis invité au Poinçonnet, près de Châteauroux, le 28 septembre prochain, pour un salon du livre. Donc j'y présenterai mon livre et j'aurai l'honneur et la joie d'animer une conférence sur l'art du rêve. Donc si vous êtes dans le coin, ben, n'hésitez pas à venir, vous serez les bienvenus. Je vous mets le lien dans la description. Voilà. Revenons-en à nos moutons. Oui, en effet, je voulais parler du pouvoir parce que je pense qu'il est important de réinterpréter cette notion de retrouver son pouvoir. Euh, il suffit qu'on regarde un petit peu notre histoire, il suffit de regarder la politique, de regarder notre histoire, ce qu'on a vécu à l'école, ce qu'on a vécu peut-être dans nos familles. Souvent, le pouvoir, c'est quelque chose qui a une connotation négative et qu'on a le plus souvent subi. Et ça peut avoir des conséquences du fait que nous-mêmes, on n'est pas trop envie de prendre le pouvoir parce qu'on n'a pas envie de devenir comme ces hommes politiques et égocentriques. Je plaisante, mais à peine, parce qu'on peut voir à quel point, des fois, ça peut être un peu merdique à ce niveau-là. Mais enfin bref, je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais juste comprendre que on a une piètre opinion du pouvoir parce que c'est souvent quelque chose qui a une connotation négative. Du coup, nous-mêmes, on ne prend pas notre propre pouvoir. Mais quand je parle de l'art du rêve et quand je parle dans la première vidéo de prendre ce chemin d'action concrète euh, pour reprendre notre pouvoir, il s'agit euh, du pouvoir créateur, de retrouver notre créativité. Parce que de redevenir un trait d'union entre ce qu'on trouve à l'intérieur, au travers de l'approche onirique du rêve, mais ça ne suffit pas. Il va falloir des actions pour le manifester à l'extérieur. Il va falloir retrouver notre place. Et cette place, il ne s'agit pas d'avoir un pouvoir grandiloquent, des super pouvoirs, des gros muscles, d'écraser les autres, bien au contraire. Il s'agit peut-être même d'entrer et de retrouver cette part d'innocence qu'on avait tous enfants quand on était créatif, cette part cette simplicité, vraiment cette innocence de l'enfant créateur. Vous savez, on a tous joué sans les notes, on a tous inventé des histoires avec nos jouets ou fait des dessins, on a tous eu cette part émettrice dont je parlais dans la première vidéo. Voilà, je tenais à insister là-dessus et il s'agit de ça pour moi, retrouver notre pouvoir, de retrouver le fait qu'on soit un trait d'union, de retrouver cette capacité héroïque. Vous savez, un héros, il lui arrive des choses et, et il part de rien et il est confronté à des événements, il est confronté à des objectifs, il lui arrive des problèmes et il va trouver des solutions. Et c'est ce qui fait qu'il devienne un héros. Et c'est ce qui fait qu'il petit à petit, je parlais de Dorothy dans la première vidéo, mais qui va retrouver ce pouvoir-là. Et ça, c'est quelque chose qui me paraît important. Retrouver cette innocence et la mettre en place. De retrouver ce trait d'union entre cette part de rêve à l'intérieur et la mettre en place. Parce que quand on regarde bien autour de nous et qu'on écoute les gens parler, encore une fois, on voit que tout est tissé par l'extérieur. J'avais écrit un poème qui disait, la fin du poème disait pourquoi me laisserais-je tisser par le rideau si je suis le tisserand? Et on observe encore une fois, beaucoup d'informations viennent de l'extérieur. Il suffit d'aller dans les cafés ou d'écouter autour de nous. La plupart des gens ne parlent que de ce qu'ils entendent dans les médias. Quand est-ce qu'ils reparlent de leur passion, de leur rêve, de ce qui leur vient de l'intériorité? Quand est-ce qu'ils le manifestent dans la vie? Sinon, la plupart du temps, on demeure prisonnier des pièges binaires des informations externes. Voilà, c'est ça que je voulais partager avec vous. Cette notion de pouvoir, c'est ce pouvoir-là. C'est pas un pouvoir grandiloquent, phénoménal, qui fait de nous des surhommes. C'est un pouvoir très, très humain, qui consiste
à redevenir le trait d'union entre l'intérieur et l'extérieur. Et le rêve peut nous aider. Voilà. Euh, euh, à trouver justement toute cette humanité. C'est toujours les grandes gueules, les puissants qui prennent la place et qui osent dire des choses et qui écrasent soi-disant les gens sensibles qui, eux, préfèrent garder leur silence et ne pas parler. Et je trouve ça dommage parce que du coup, ça crée le monde tel qu'il est. Et peut-être que votre sensibilité que vous avez au travers du rêve, peut-être que cette notion de pouvoir, elle est importante parce que si vous la manifestez pas, eh ben vous ne pourrez pas apporter cette sensibilité qui parle au monde. Voilà ce que je souhaitais vous dire. Et pour terminer, j'aimerais terminer sur une métaphore qui parle de ça et que j'évoque dans mon livre. Et pour vous aider vraiment à souligner encore, pardonnez-moi d'insister, mais mon propos, mais dans mon livre, je parle de, je donne l'exemple du Seigneur des Anneaux. Et qui doit sauver la Terre du Milieu c'est Frodon, c'est un tout petit hobbit de rien du tout, et c'est lui qui va porter l'anneau. Et c'est pas quelqu'un qui a des super pouvoirs, qui est super puissant, qui va le porter. Si Gandalf lui transmet ce pouvoir, c'est qu'il sait très bien que c'est parce qu'il a de l'innocence qu'il pourra changer le monde, parce qu'il a su conserver cette innocence et cette part créativité infantile qui ne juge pas et qui ne se laisse pas créer par les binarités de l'extérieur qui créent tout un tas d'affres plus ou moins négatifs. Il va cheminer et il va trouver des alliés. Il va trouver des alliés puissants. Il va trouver Gandalf, il va trouver le nain, il va trouver, vous savez, quand il crée la confrérie de l'anneau, il va trouver Legolas, l'elfe, qui sont des parts de lui-même. Je développe tout ça dans mon livre si ça vous intéresse. Mais comprendre que c'est cette innocence et que c'est en partant de cette innocence qu'on peut cheminer tel un héros pour retrouver cette créativité et avoir la force peut-être de Gandalf qui est ce petit hobbit pour manifester ce qu'on va trouver à l'intérieur. Et c'est peut-être ça qui nous conduit à la révolution et à changer le monde. C'est peut-être justement cette sensibilité-là, cette innocence-là, et d'oser, d'avoir la force, le courage de la mettre en place dans un monde qui, sinon, me semble un peu trop carré et qui ne crée plus au final. Donc peut-être le plus grand pouvoir qu'on ait, c'est la créativité. Juste retrouver cette créativité. Voilà. On voit tout ça dans le concret très vite et voilà, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Pardonnez-moi d'insister un peu là-dessus, mais je pense que c'était un élément important. Voilà. Merci beaucoup, je vous dis à très bientôt et puis prenez grand soin de vous d'ici là. Ciao.